Europe 1. Pierre, vous recevez ce matin l'architecte Denis Vallode de l'agence d'architecture Vallode et Pistre, alors que ce mercredi, le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris est présenté en Conseil des ministres. Bonjour Denis Vallode. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes avec Jean Pistre, l'un des plus grands architectes de France. Vous avez signé de nombreux ouvrages, comme récemment le centre Beaugrenelle à Paris, le stade Pierre-Mauroy à Lille. Pour ne citer que ça, vous avez des projets dans le monde entier, notamment ce gratte-ciel à Jeddah, je crois, d'1 kilomètre de haut, c'est ça ? Oh non, la ville on dessine le projet qui est autour de ce gratte-ciel. C'est un Américain qui a dessiné ce gratte-ciel. Et c'est absolument hallucinant. Et vous avez bien sûr, évidemment, un avis sur Notre-Dame de Paris. La grande question aujourd'hui, c'est faut-il la reconstruire à l'identique ? Oui, donc pour moi c'est clair. Je pense qu'il faut effectivement la reconstruire à l'identique. En réalité, je pense que le débat est assez mal posé. On a l'impression qu'on crée une espèce d'opposition entre des tenants du passé, des tenants de l'avenir, une espèce de fausse querelle des anciens et des modernes, qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en réalité, si on y réfléchit bien, la notion de patrimoine, la notion de préserver le patrimoine, de restaurer le patrimoine, de transmettre le patrimoine, c'est une notion extrêmement moderne, extrêmement contemporaine. Et donc ceux qui sont les plus contemporains sont probablement ceux qui ont cette idée. Mais c'est aussi peut-être parce qu'Emmanuel Macron a souhaité apporter un geste, je cite, architectural contemporain. Vous voyez pas, vous, une Notre-Dame avec un toit en verre, une structure Eiffel Écoutez, je remarque effectivement que les architectes se précipitent pour reconstruire Notre-Dame. C'est assez paradoxal d'ailleurs. C'est aussi parce qu'on a lancé, on veut un concours d'architectes. Oui, mais c'est assez paradoxal puisqu'on ne connaît même pas le nom des architectes. On appelait ça les maîtres d'œuvre à l'époque qui, au XIIe siècle, ont dessiné la cathédrale telle qu'elle est. On les connaît leurs noms parce qu'ils ont été nombreux. Ça a duré 2 siècles la construction. On connaît leurs noms à partir la fin du XIIIe, du XIVe siècle, mais on ne connaît pas ceux d'origine. Vous voyez, donc c'est assez, je dirais, assez malvenu de vouloir absolument imposer, venir installer son ego sur ce bâtiment. Je pense que ça, je pense qu'en fait, le vrai sujet, c'est effectivement d'arriver à faire quelque chose qui soit authentique. Et authentique. Alors les gens disent, mais si on le refait à l'identique, on va faire une sorte de simulacre. Oui. Mais non, en réalité, ce qui va donner l'authenticité, c'est qu'on connaît parfaitement finalement l'objet. Vous voyez, tout le monde dit Viollet-le-Duc a reconstruit, puisque c'est l'argument principal. Hein, il a rajouté la flèche qui n'existait pas. Il a rajouté cette flèche. D'abord, il n'a pas rajouté cette flèche. Il y en avait une qui a été construite au XIIIe. Elle a été démontée à la Révolution. Donc il y en avait une précédemment. Mais la grande différence, c'est que on ne connaissait pas. On n'avait pas les éléments. On ne connaissait pas les plans. Alors qu'aujourd'hui, on sait. Donc il a effectivement inventé une flèche. Mais il a inventé une flèche, mais il faut comprendre que Viollet-le-Duc, c'est un géant de l'architecture. Il a vraiment fait, si vous voulez, une étude extrêmement approfondie de toute l'architecture du Moyen-Âge. Donc en fait, la version de Viollet-le-Duc du 19e siècle serait finalement la plus authentique. Mais oui, parce que, vous savez, la France adhère à une charte qui s'appelle la charte de Venise, qui définit finalement comment on doit préserver, comment on doit restaurer le patrimoine. Et là, l'idée est extrêmement claire, c'est qu'il faut pas réécrire l'histoire, il faut restaurer les bâtiments dans le dernier état connu. C'est-à-dire qu'avec une approche historique, scientifique. Et tout ce qui a été fait partie de l'histoire. Et en particulier, la flèche de Viollet-le-Duc, d'ailleurs on y est tous attachés, elle est splendide, elle manque aujourd'hui. Quand on regarde aujourd'hui Notre-Dame, on se dit qu'elle manque. Ouais, alors vous parliez des autres architectes, on va écouter Jean-Michel Villemotte qui voudrait faire briller la cathédrale, il imagine des éléments en cristal. On l'écoute, il est au micro de Claudia Bertram. Il y a des matériaux exceptionnels à notre époque qu'on peut utiliser, le verre, la fibre de verre. On peut construire la flèche à l'identique, je n'y crois pas, parce qu'on ne va pas refaire du Viollet-le-Duc en carbone, ça serait un mauvais pastiche. Ça serait un mauvais pastiche. Oui, bon, non, en fait, il ne s'agit pas de faire un pastiche, justement, il s'agit de faire une reconstitution scientifique, vraiment. Mais alors, qu'est-ce que vous dites à la polémique que faire sécher le bois, ça va prendre 20 ans, que c'est pas écologique parce que ça va détruire des forêts ? Oui, alors bon, en réalité, c'est on a tout le bois dont vous savez, on dit qu'il n'y a pas le bois qu'il faut, etc. Oui. On fabrique en France 200 fois plus de chênes, on en coupe 200 fois plus de ce dont on a besoin pour la cathédrale. Il faut le savoir. La France est un des plus gros producteurs de chênes. Ensuite, c'est extrêmement écologique de construire en bois, parce que le bois stocke le CO2, le fameux gaz à effet de serre, le CO2. Ce qui n'est pas le cas des structures ni en fer et en béton. Là, au contraire, on dépense du CO2, etc. Donc, finalement, on associe à l'idée de reconstituer quelque chose vraiment d'historique, on y associe une vertu qui est celle, effectivement, de stocker le CO2. 20 ans pour faire sécher le bois ?
Non, en réalité, aujourd'hui, maintenant, on a des tas de techniques. Si vous voulez, je crois que... Mais est-ce qu'elles sont écologiques, ces techniques? Mais bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais je crois que c'est pas interdit pour obtenir exactement l'effet précédent d'utiliser des moyens qui sont ceux d'aujourd'hui. Hein. On va de toute façon mieux manager les chantiers. Il faudra aussi surtout mieux les protéger des incendies. Ce concours d'architectes, vous en pensez quoi? Je pense, si vous voulez, que c'est un peu... je trouve qu'il est un peu déplacé. Il est un peu déplacé. L'enjeu n'est pas... je vois effectivement fleurir partout des gens qui projettent des projets. Le spécialiste du verre va dire il faut faire une flèche en verre. Celui qui est connu pour sa capacité à dessiner des résilles en béton haute performance va le dire il faut le faire en béton haute performance. C'est une espèce de projection de tout un ensemble d'ego sur ce sujet, alors que là, il faut justement un peu d'humilité. Il faut finalement une forme d'audace pour arriver à le faire dans une qualité parfaite, parfaitement conforme à ce qui existait avant, c'est-à-dire de transmettre vraiment aux générations futures le patrimoine tel qu'on n'a pas su le préserver. Et en 5 ans, on peut le faire, comme le veut le président? Alors, moi, je trouve que le président a raison de donner finalement un objectif, de donner un cap, c'est son rôle, et effectivement, je pense qu'on peut le faire assez rapidement, parce que aujourd'hui... Donc en 5 ans? Oui, sans doute, oui. Mais il y a juste un point, c'est que je ne connais pas le rapport exact sur l'état des maçonneries. Vous savez qu'il y a eu un incendie, c'est monté jusqu'à 1000 degrés. Vous savez, quand on chauffe du calcaire, ça fait de la chaux. Donc, on ne sait pas dans quel état sont toutes les maçonneries. Il y a sans doute... donc ça, c'est une inconnue. Mais à part cette inconnue-là, on n'a aucune raison de ne pas être capable de mener un chantier comme celui-là. Eh bien, merci beaucoup, Denis Valotte, de nous avoir accordé cette interview. Je sais que votre parole est rare, vous vous exprimez pas beaucoup, mais là, je sens votre colère, notamment à l'encontre de ces projets modernistes et de cette course à l'échalote qui s'installe autour de ce projet.